Nous revoici dans une vidéo de la sexualité dans tous ses états. J'ai décidé de l'appeler comme ça, je trouve assez pertinent. Donc cette vidéo, je vais vous parler des dysfonctionnements sexuels chez la femme, notamment chez la femme diabétique. Alors il y a très très peu d'études faites sur ce sujet, malheureusement. Il y a beaucoup plus d'études pour les hommes que pour les femmes. Ce que nous pouvons dire sur le diabète et la sexualité féminine, c'est que ça engendre effectivement beaucoup plus de problèmes psychologiques que des problèmes physiques. Des problèmes psychologiques sur notamment l'estime de soi, donc la vision que nous avons de notre corps. Et nous savons que si nous ne sommes pas à l'aise avec notre corps, il est difficile d'accepter que l'autre nous regarde, nous désire et, et fasse vibrer ce corps. Ça, c'est une chose. Le diabète chez la femme est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus pernicieux, parce qu'il va jouer sur, sur les moments de désir. Moins de désir, pas forcément parce que la sexualité n'est plus présente, mais parce que le diabète engendre des douleurs, des malaises, des états de fatigue extrême, et tout ça mis bout à bout inhibe complètement la libido et de ce fait le désir d'avoir ne serait-ce qu'une sexualité avec son partenaire. Dans le fonctionnement physique, il peut y avoir des symptômes comme la sécheresse vaginale, mais ce n'est pas dû qu'à ça, c'est peut-être dû à la ménopause, dû à un dérèglement hormonal, ou dû tout simplement aux mycoses à répétition que le diabète peut engendrer. Il y a aussi tout ce qui est vaginisme et anorgasmie. Et ça, nous allons plutôt le catégoriser avec les problèmes du système nerveux. Euh, le vaginisme, c'est une contraction involontaire du périnée, donc de l'entrée du vagin, qui va rendre impossible la pénétration, que ce soit d'un doigt ou d'un pénis. C'est le fonctionnement neurologique et psychologique mis en symbiose qui contracte le périnée et, euh, et du coup bah, on ne peut pas avoir une sexualité génitale. L'anorgasmie, c'est l'impossibilité ou l'incapacité d'atteindre l'orgasme. Alors il y a plusieurs choses, donc l'aspect psychologique, on peut s'interdire d'avoir l'orgasme parce que on a découvert que notre orgasme était très fort, on a eu des des remontrances ou des mots qui nous ont bloqués et donc on s'interdit d'avoir l'orgasme. Mais il faut savoir que le clitoris est relié à un nerf qui va déclencher l'orgasme dans le cerveau et si on a des atteintes pathologiques au niveau des nerfs, ça peut engendrer une anorgasmie. Tout ça étant, il y a beaucoup de solutions pour améliorer la qualité de la sexualité de la femme diabétique, notamment la confiance en soi, reprendre confiance en son corps, aimer son corps, apprendre à redécouvrir son corps par le toucher, par la méditation, par la découverte de son corps. On se regarde par exemple nu devant une glace et on se détaille, on se redécouvre. On sait que le diabète nous fait faire des fluctuations de poids assez importantes, nous rend une vision de nous un petit peu affaiblie parce qu'on est fatigué, on est un petit peu déprimé et cet état-là peut engendrer effectivement une dévalorisation du corps. Et quand on dévalorise notre corps,
bah, on n'a pas forcément envie que l'autre regarde notre corps, touche notre corps, fasse vibrer notre corps. Donc les premiers exercices à faire, euh, c'est de se redécouvrir et de se redécouvrir peut-être seul, seul face à soi-même, avant de partager une sexualité, ayant une sexualité avec nous-mêmes. Il est vrai que le problème du diabète chez la femme est pernicieux. Et malheureusement, comme je vous le disais en début de vidéo, pas très étudié parce que malgré tout, même si on n'a pas de désir, même si on n'a pas de lubrification, on peut quand même avoir une sexualité génitale avec notre partenaire par consentement, par habitude, mais notre bien-être n'est pas là. Et c'est peut-être aussi un manque de dialogue envers le corps médical, envers votre diabétologue ou envers vos médecins qui vous suivent, parce que on banalise en fait le fait que effectivement j'ai moins de désir parce que je suis fatiguée, j'ai moins de désir parce que je suis malade, mais du coup la qualité de vie des personnes diabétiques et notamment des femmes, puisque là la vidéo se tourne vers les femmes, est très diminuée. Et c'est vraiment dommage de se priver de sexualité, de sensualité et de se priver d'orgasme. Comme je disais sur la précédente vidéo sur les dysfonctionnements érectiles masculins, l'orgasme est un médicament extraordinaire pour faire baisser le taux d'adrénaline, le taux de stress dans le corps, et on sait que le stress augmente notre taux de sucre dans le sang. Donc un orgasme peut être un médicament puissant et c'est vraiment dommage de s'en priver. Donc si vous avez des questions, si vous avez des observations, n'hésitez pas en bas de la vidéo de me laisser vos commentaires. À bientôt pour une autre vidéo.